fait même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs qui ont regardé show ça c'est Business Spam qui passe chaque lundi de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée. Et c'est un plaisir pour nous, je dis ça fait nous 32e émission de ça c'est Business Spam et c'est un plaisir pour moi-même Jean-Paul Perceval, serviteur nous, pour nous parler d'un sujet comme d'habitude très important, très intéressant. Je dis là, émission ça, li possible, c'est grâce à sponsor nous, n'a cité nous, Sanco, DDG, EIC, Saniclean et spécialement Radio Télé Guinée. Sans Radio Télé Guinée, émission ça, chose ça que nous connaissons en pile dans nous toujours suivre li et l'aime pas une chance pour nous suivre li live, nous toujours branchés sur réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube de Radio Télé Guinée ou bientôt sur site internet de Ça c'est Business Spam qui toujours gagne toute émission. Je dis là avec entrer l'école là, nous estimé que il était très important pour que nous touché un sujet, une problématique qui est important. Avec moi nous avons eu l'occasion pour que nous débattions un sujet qui était gagné avec entrepreneuriat et l'école. Ok, nous avons parlé de entrepreneuriat scolaire. Mais je dis là avec des acteurs au niveau du système éducatif là, que ce soit au niveau de primaire et avec moun qui au niveau de l'école secondaire et universitaire, nous allons laisser regarder entrepreneuriat et système pédagogique qui est utilisé, que ce soit dans l'école primaire là ou bien dans l'université, qui impacte, qui réussite, li capable permettre, li capoter dans la vie de Timounio. Parce que nous pas jamais suspendre sur plateau ça, entrepreneuriat, Jean que Paul Hardouin Fortin dit, entrepreneuriat c'est antidote contre la pauvreté. Et si pour l'antidote, faut li son outils et nous capable rappeler dans toute lecture que nous fait et dans tout l'autre pays qui a fait entrepreneuriat, il arrivé par exemple au niveau de Côte d'Ivoire fait que entrepreneuriat n'est pas seulement une activité qu'a fait comme, mais ils sont culture vraiment, ils sont programmes qui intégrés dans le système éducatif là. C'est la raison ça qui fait que nous gagnons avec nous là. Je dis là, dans la 32e émission de Ça c'est Business Spam, Madame Madame Fortelus, qui est représentante de Jardin Bleu, qui parle avec nous de comment pédagogie que vous utilisez et qui est capable d'assimiler, qui est capable de dire c'est des valeurs entrepreneuriales que vous avez pour que Timoun sa demain yo vienne de monde qui est responsable, pour que demain Timoun sa vienne de citoyens, pour que demain Timoun sa vienne de monde qui crée richesse. Parce que c'est de ça que nous parlé. Nous parlé de entrepreneuriat, nous parlé de créer richesse, faire business, c'est ces monde qui fait. Et pour nous faire business, il faut que formater en façon. Donc c'est ça, nous allons parler encore avec représentant de Caille Lecomte, Madame Fortuné Givland, qui représente Caille Lecomte, et nous gagnons avec nous sur le plateau Nico Casseus qui va parler avec nous de sujets ça. Madame Fontelus, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau ou parler avec le public. Dis-nous qui est-ce qui Madame Fontelus? Moi dis bonsoir et moi dis tous les téléspectateurs et mon cap écouter radio bonsoir tout. C'est un plaisir pour moi pour avec nous et à soya dans émission Ça c'est Business Spam moi-même moi gagné l'école kindergarten et primaire Adelma 33 qui formait Timounio et justement comme les formations c'est un business qui pas c'est une activité qui pas bon
un intérêt quantifiable, les bon intérêt qualifiable pour la société et même pour l'enfant aussi qu'on a formé. Alors, et je suis bien content là, je suis bien content pour me parler avec nous, qui gens, qui moyens nous prend pour nous émousser, pour nous lever Kaiti Mounio. Intérêt pour yo consacrer les économies, sacrer les business, sacrer les dépenses à partir de programmes, par exemple, que vous suivez en mathématiques, dépenses, économie, gain annuel, bonne façon pour elle, et ça permet si mon a déjà commencé à éveiller sens business. Moi bien content avec nous, merci pour l'invitation et me souhaitez nous toutes, vous-même, moi-même, et bonne émission. Merci Madame Fontelus. Madame Givland, Fortuné, c'est un plaisir pour nous recevoir ce plateau, ou représenter Kay Lecomte, et vous capable de parler un petit peu de vous-même, qui est-ce que Madame Givland et qui ça vous fait au niveau de l'Université Lecomte d'Haïti. Ok, merci, bonsoir à tous les téléspectateurs Radio Télé Guinée. Et c'est un plaisir pour moi là, après-midi, et pour ma présence de pas mal de gens, Madame, la représentante de l'école Jardin Bleu, et accompagnée de mon très cher collègue, camarade de travail, à savoir Nico Casseus. Ok, nous là, je dis à nous représenter l'Université Lecomte d'Haïti, ci devant Institut supérieur technique d'Haïti. Donc, qui ça moi personnellement dans l'université, il faut moi dire que je travaille de concert avec Madame Lecomte, Madame Richelle Lecomte, qui c'est Marie Monsieur Lecomte, à savoir Maxime Rudolph Lecomte, qui a des projets que les mettait sous pied en partenariat avec l'université en façon pour l'aider à l'avancement étudiants dans l'université. Donc, bientôt que nous allons parler de long en large de projets, de différents projets que Mme Lecomte mettait sous pied. En d'autres, je dis que moi, c'est secrétaire administrative, Mme Lecomte, c'est secrétaire personnel. Ok. Merci Mme Fortuné. Nico Casseus, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau ça. Et au cas dis-nous qui est-ce qui Nico et qui ça Nico fait au niveau de l'Université Lecomte d'Haïti. D'accord, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Guinée. C'est un plaisir pour moi-même, moi là. Moi-même, c'est Nico Casseus, un jeune communicateur. Travaille personnellement dans l'Université Lecomte d'Haïti. Si devant l'Institut supérieur technique d'Haïti, ISTH, communément appelé Kay Lecomte, c'est alors opérateur de saisie de données. C'est le travail ça que nous faisons en partenariat avec le président, mais avec M. Dr Maxime Rudolph Lecomte, en partenariat avec Dr Maxime Rudolph Lecomte, qui toujours a aiguisé sens entrepreneurial chez tout étudiant, qui toujours a encouragé les étudiants à partir dans ce sens pour devenir des entrepreneurs. Ok, merci. Et une salutation spéciale à collègue nous, animatrice vedette nous, Kéline Marseille, nous connaissons qui est absent, qui est empêché, qui a gardé nous là. Une salutation pour Kéline. Et une salutation avec tout le monde qui a entendu l'émission, ça nous connaissons que Radio Télé Guinée couvre tout le pays et arrive dans la diaspora. Une salutation, je vais prendre le temps de citer toute ville, tout département, toute zone, tout le monde entier, mais moi je fais un bloc, salutation pour nous toutes. Je dis ça pour qui ça nous choisit parler de entrepreneuriat et qui impact que le gagne dans la réussite, qui impact que le gagne dans la forme de pédagogie, bien qui importance que le gagne dans la pédagogie que l'école ou bien le système éducatif lui-même est capable de développer dans la vie de Timonio. Nous tout à l'heure avons mentionné Côte d'Ivoire par exemple, qui c'est un modèle dans toute lecture que m'a fait de l'entrepreneuriat scolaire. Côte d'Ivoire fait un pile avancé. Ils même dit que l'entrepreneuriat selon eux-mêmes, ils pensaient que l'entrepreneuriat développé au niveau plus bas dans le système éducatif là, kindergarten, primaire, secondaire, la permettre que Timounio yo gagne, développer des compétences qui supplémentaires à d'autres compétences que eux-mêmes habituellement qu'on baille Timounio dans l'école. Donc c'est ça nous va laisser regarder parce que je ne toujours dire paysan, li son pays qui pauvre, c'est parce que nous pas créer richesse. Donc nous avons l'intérêt pour que formater jeunes yo, Timounio c'est le monde qui est capable de créer richesse. Je dis là et nous allons commencer avec Madame Fontelus, Madame Fontelus, qui lui-même, surtout au niveau
kindergarten et primaire. Madame Fontelus, entrepreneuriat et pédagogie que nous utilisons au niveau kindergarten et primaire, comment on est capable d'expliquer nous de façon concrète? De façon concrète, l'entrepreneuriat commençait dans l'école là déjà depuis un matin que Timoun a commencé classe li. Il commençait par décider avec enseignante là qui ça par exemple jodi il y a pour un programme pour journée. Donc à ce moment-là, il a commencé par prendre une responsabilité de programme pour journalière. Et deuxièmement, nous mettons des programmes sous pied qui pour permettre non seulement poser tête les questions, mais sentir les parties prenantes de la société. Par exemple, dans l'école noire, nous mettons ébénisterie au niveau primaire. Ébénisterie au niveau primaire, on dirait que nous t'a dit que son bagay moun fou, mais moi dit tête moi si ti moun n'a pas kon travail à main, la marié, il pas capable changer un poignet de porte la kaili. Et depuis ti moun n'a commencé manger matière là, il commence à poser tête les questions, il connaît combien comme ça coûter, il pral intéressé. Par exemple, tout à l'heure nous t'ai parlé de coût de revient, coût de vente, coût d'achat. Pour que nous comprendre valeur entreprise, il faut qu'on valeur l'argent, il faut qu'on valeur économie. Ce que nous faisons des sorties. Si nous avons l'argent, nous faisons sorties thématiques. Si par exemple, nous avons parlé de l'agriculture, nous menons au double averse, nous menons au ouais, bagay cap fait. Mais si nous avons en retour, par un ballon de monnaie, nous mettons au manger, puis dire, ils payent. Et là, ils payent, ils ont monnaie tourner. Nous mettons directement en contact avec la vie réelle qui vous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie, de dépenses et d'investissement. Oui, pour les m'attendre dans des propos, moi comprends que rapport Timounio avec l'argent, nous essayons de développer ça et développer un bon rapport. Mais côté mais ou parler nous, c'est entrepreneuriat, les sciences, les arts. Mais tout parler tout de plusieurs types d'entrepreneuriat. De nos jours, même à parler de entrepreneuriat vert. Côté que, yo demandé entreprise de nos jours pour que yo gagnent, yo tenu compte de risques, ok, qu'il y ait avec environnement et aspect social yo. On prend par exemple au niveau de sanitaire dans l'école là. Qui activité que nous faisons pour que Timounio côté environnement, c'est des activités entrepreneuriales que yo kembel propre, yo pas sali, etc. Qui activité comme ça que nous faisons? OK, on va aller avec vous. Par exemple, dans l'école là, le petit moun yo gen pour yo connaît yo gen des rôles. On vendredi yo connaît yo gen faut réciter poésie, faut yo organiser pour yo présenter des pièces, etc. Yo déjà commencé à bouger dans responsabilité. Entrepreneuriat veut dire responsabilité à la base et développement de cette responsabilité. Depuis ti moun nan connaît une activité pour le faire, il a une responsabilité, il déjà dans chemin entrepreneuriat. Oui. Ensuite, l'on connaît que faut qu'il pas jeter fatra dans la cour, c'est dans poubelle, li tenu compte de l'environnement, de plantes qui plantent pour pas arracher, li déjà une responsabilité qui pour mener dans entreprendre des bagailles. Entrepreneuriat c'est entreprendre des bagailles sociales, des bagailles qui ont retombées économiques, des bagailles environnementales. Donc la responsabilité c'est la base de l'entrepreneuriat. Donc la responsabilité, c'est pour ça que nous avant de commencer, si nous fait partie du curriculum de la journée. Donc, entreprendre, ça veut dire être responsable et poursuivre cette responsabilité. Il y a une valeur ou bien un concept que l'entrepreneuriat charrie de elle, qui c'est citoyenneté. Nous comprenons que le programme que nous développons nous permet de devenir des citoyens responsables. Oui. Non seulement des citoyens responsables qui respectent tête, qui lever estime de soi et puis respecter prochain. Parce que de nos jours, nous pas joindre ça. L'entrepreneuriat social et humain, c'est respecter l'environnement, respecter la personne à côté. Et c'est pour ça que nous pas trier Timoun nous prend. Il y a de l'école qui trie classe de Timoun. Moi-même, je me suis dit que les enfants doivent se mêler pour qu'il y ait différence là et à ce moment-là pour développer le respect de la personne d'autrui.
C'est Ok. très important. Merci madame et nous allons laisser regarder au niveau de Caille Lecomte. Caille Lecomte, nous avons rappelé son université qui a plus que 50 ans d'histoire. Nous allons avoir plus de détails avec l'invité nous là. Donc son université qui est vraiment reconnue surtout pour formation li dans la question ingénierie. Donc madame Givland et Caille Lecomte, parlez-nous un petit peu de les comptes Caille Lecomte, plus que 50 ans d'histoire. Et ce qu'a dit nous rapidement, je connais Nicoli vraiment grand pile l'information sur ça, mais ou même ce qu'a dit nous. Mieux pour t'as posé une question concernant Carole Compte et puis moi-même t'as venu un projet. Oui. Parce que Bon, vraiment on pas passe avec vraiment. Nico. On Voilà. passe avec Nico. Alors, Université Lecomte, c'est toute une page d'histoire. Alors, dans l'université en Haïti, pour université en Haïti en général. Parce que nous ne pas oublier que l'Université Lecomte d'Haïti, si devant l'Institut supérieur technique d'Haïti, ISTH, communément appelé Caille Lecomte, c'est la première université privée d'Haïti. Ça veut dire que il y a toute une histoire derrière lui. Nous formons près de 50 promotions d'ingénieurs, d'architectes, d'administrateurs, tout ça, des cadres pour le pays. L'université, le nom parle de lui-même. Dès qu'on dit Université Lecomte, Caille Lecomte, nous trouvons une page d'histoire dans l'université dans le pays. OK. Moi, ça va prendre tout de Caille Lecomte, en plus de formation, formant pile ingénieur, et donc aspect, rigidité, discipline que nous développons la carrière. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de... D'accord. Alors, j'aime ça dire là, l'Université Lecomte gagné 54 ans, de 1962 à 2017. Alors, nous sommes capables d'imaginer que comment nous-mêmes, dans l'Université Lecomte, nous faisons pour nous capables toujours qu'aimer même rythme de formation que nous avons des ingénieurs, des architectes, des gestionnaires qualifiés, des administrateurs qualifiés, capables de répondre avec demande marché en gagnant. Parce que nous connaissons que le pays a besoin des ingénieurs qualifiés, surtout après le tremblement de terre 12 janvier. Nous assurons que les ingénieurs que nous voyons sur le terrain, ce sont des ingénieurs qualifiés qui sont prêts à répondre à besoins marché, et national et international. Parce que c'est tout le temps que nous avons des ingénieurs diplômés qui ont fait des études à l'étranger, et puis que des universités à l'étranger ont demandé nous authentifier diplôme que nous faisons avec plaisir, parce que nous connaissons que les étudiants, ça que nous voyons alors à l'extérieur, ce sont des ingénieurs valides qui sont prêts à servir que le marché national et le marché international. OK. C'est la raison pour laquelle que nous assurons, surtout dans 5 années, de 2012, après le tremblement de terre là, à 2017, nous sommes capables que nous assurons nous changer spécimen diplôme pour nous tiens à ce que les ingénieurs que nous envoyés sur le marché, ce sont des ingénieurs qui sont hautement certifiés, diplômés à l'Université Lecomte. Ça, c'est un nouveau spécimen que nous gagnons pour diplôme à l'Université Lecomte. C'est un nouveau spécimen que nous délivrons avec étudiants. OK. Vous comprenez? Et ça, c'est pour étudiants qui passaient 4 avant-projets et 3 projets. Alors, avant-projet hydraulique, route, béton et ouvrage d'art, et 3 projets hydraulique, route et ouvrage d'art. Chaque projet, ça, est supposé passer devant 3 jurys. Donc, si je comprends l'aspect rigidité que nous parlons, si on étudie pas passer, il y a un projet, ça, nous pas bal certificat. Non. Alors, étudiant supposé passer 3 projets, on va vous montrer bien, 3 projets pour être capable de gagner un diplôme d'ingénieur civil. Par exemple, ingénieur Fadlen Pierre. Sont ingénieurs qui passaient 4 avant-projets hydraulique, route et ouvrage d'art et 3 projets de sortie hydraulique, route et béton armé. OK. Alors, tout à l'heure, pas dit peut-être béton armé. Nous sommes capables de ça, c'est un nouveau spécimen de diplôme que nous baillons, que nous délivrons avec les étudiants. C'est pour nous tenir à ce que parce que nous apprenons, dernièrement, nous avons suivi dans la télévision, que même au niveau des universités, alors que le public, que le privé, nous remarquons que gagnent des fausseurs, des gens qui ont fait faux diplômes. Là, que les gens qui sont sur le marché, sont des gens qui ne sont pas vraiment valables et valides. C'est un monde qui n'a pas vraiment gagné en connaissance dans ça que l'a fait, qui est capable de mettre la société vraiment en danger. Si nous gagnons un ingénieur qui n'est pas qualifié et puis qui font construction, c'est sûr qu'à la longue, construction, ça a tombé, il a détruit parce qu'il n'a pas de formation solide
qui permettent de connaître ce qui base que la fait construction. C'est la raison pour laquelle que nous-mêmes à l'université Le Comte, nous fait rigidité, nous fait un point primordial que nous gagnons. Pour ne pas dire que c'est un point qui est plus important pour nous-mêmes, c'est l'aspect rigidité. Parce que nous tiens à ce que que nous avons une firme de construction, par exemple, ou du moins étudiants montent des propres firmes de construction parce que nous prenons ça en pile. Nous ne pas former des employés, mais des entrepreneurs qui prennent des responsabilités, des initiatives à caractère national pour monter des entreprises, pour capable de pas combler le marché de chômeurs qui gagnent, mais les mêmes côtés que le capable. Alors, prendre un groupe de monde derrière, une vision que le gagne pour monter une firme de construction ou quelle que soit sa entreprise, parce que nous formons des ingénieurs, des architectes, des administrateurs, des gestionnaires et tout. Aspect rigidité à l'université Le Comte, c'est primordial pour nous-mêmes, nous ne pas sortir de là. Dès que l'étudiant pas passer 3 projets, alors 4 avant-projets et 3 projets de sortie, il n'est pas capable de jouer notre diplôme. Si l'étudiant lui-même lui passer 4 avant-projets et 2 projets, nous sommes capables de décerner un certificat qu'on est capable de là. Parce que des fois, l'étudiant a besoin de faire une maîtrise sur un domaine, comme hydraulique ou route, mais que pour passer projet de béton, il y a une bourse d'études, ou du moins nous avons une bourse d'études pour lui, dépendamment de performance académique. Nous avons une bourse d'études pour lui, nous délivrons nos certificats. D'accord? C'est que passer 4 avant-projets et 2 projets de sortie. Il n'y a pas gagné un diplôme, dans le cas, il a gagné un certificat, parce que le certificat a une date, une durée de validité. Dès que la durée ça passe, il faut retourner à l'université, dans l'université et pour vérifier connaissance et pour être capable de délivrer notre certificat, ou du moins, il vient passer le dernier projet pour que le diplôme. Ou bien nous avons pris l'information de Kyle Lecomte, de côté de sortie, histoire parcelle, et nous parler de rigidité. Mais il y a un truc qui est intéressant, comme tout professionnel, et vous mentionnez une question entrepreneuriale là, nous avons entré là-dedans, c'est question de respect de délai. C'est un truc que nous avons pile problème ici en Haïti, professionnel. Et là, on a parlé de l'entrepreneuriat, qui c'est créer richesse, mais non, un monde qui est très concurrentiel, très compétitif. Question de délai est important. Comment est-ce que si moun sa yo bien jeune sa yo ont un délai que yo gain pour préparer un projet et respecter délai? C'est là déjà qu'on a commencé ouais, est-ce que jeunes sa ils vont respect pour délai etc. Comment nous gérer ça? Absolument. Alors, à l'université Le Comte d'Haïti, chaque projet que nous gagnons, que ce soit projet d'hydraulique, projet de route ou projet de béton, c'est que je ne vais pas parler d'avant-projet, parce que nous installons le projet qu'on a, projet de sortie, l'étudiant a un délai pour exécuter ou réaliser chaque projet. S'il prend un projet d'hydraulique, il a un maximum 4 mois pour le faire. 4 mois passés, l'étudiant n'a pas de déposer le projet, nous sommes vraiment désolés, il n'a pas obligé de prendre l'autre projet. Projet de route, là, idem. Pour le projet de béton, il peut aller jusqu'à 6 mois. Ben, alors, nous ne sommes pas capables de dire tout que nous sommes capables de dire que nous mettons des professeurs, le professeur Paul Hulnet, qui est professeur de béton à l'université Le Comte. Nous avons plusieurs autres professeurs dans tout domaine qui accompagnent pour nous assurer que nous respectons les délais. Mais nous connaissons que le travail étudiant, bon côté pas très important parce que c'est lui-même qui gagne un projet à nous. Nous assurons que nous avons un professeur disponible et disposé pour lui-même. Mais aspect temps, il faut que vraiment respecter. Si le délai a passé, pas de temps déposer projet. Alors, désolé pour moi, je suis obligé pour notre projet. Merci Nico. Nous avons pour nous retourner, pour nous parler en long et en large, surtout avec questions auditeurs pour nous proposer. Nous avons rappelé que à tout le monde qui a suivi l'émission, ça c'est Business Pam, qui c'est un produit de OCAP, Observatoire Cap Fouet Gardé. Il y a 2 numéros de téléphone que nous sommes capables d'envoyer message pour que nous partagions, commentaires, questions avec l'invité que nous avons là. Le premier numéro c'est 34 95 22 32. Deuxième numéro c'est 42 47 43 11. Nous sommes capables d'envoyer un message pour que nous échangions avec auditeurs et invités que nous avons sur le plateau qui a parlé nous de entrepreneuriat et de pédagogie que nous utilisons qui pour faire que former ça, jeunes ça qui formés sous le marché du travail là, sont compétitifs parce que pas oublier que nous dans un contexte mondial qui a une pile compétition et si nous pas former jeunes pour faire que vous ayez une capacité pour que vous capable d'entrer en compétition avec République Dominicaine, Cuba, Jamaïque, etc., nous vraiment perdons du corps que nous investissons dans le monde. Madame Givland et Fortuné, ou responsable de questions projet, Oui, parlez-nous un petit peu
Est-ce que c'est nous faire des projets ou bien nous fonctionner en mode projet? Quel type de projet que nous développons avec qui est-ce qu'on Ok. Madame le comte jugé bon que pour renforcer la rigidité qui existait dans l'université Le Comte, mettez des projets sous pied. Parmi les projets, nous avons une association qui relève Union Jeunesse Estudiantine d'Haïti. Et je tout profité d'inviter les jeunes à travers le pays parce qu'on a besoin de jeunes. C'est une réunion côté tous jeunes, côté jeunes, ils ont dit qui ça a besoin, qui ça a souhaité, qui ça a aimé. De même, avec Union Jeunesse Estudiantine d'Haïti, dont sigle qui c'est UJ, ils formé pas mal de petits projets. On dit un projet de nursing. C'est côté son projet, côté qui gagne un recyclage de tout infirmier ou bien infirmière qui déjà ont un diplôme dans l'autre école, dans l'autre université. Donc, lui-même, il recycle les jeunes parce que il vient trouver que les jeunes viennent dans l'impossibilité pour joindre des emplois sur le marché du travail. Donc, à ce moment, avec le recyclage, qui ça lui fait, les jeunes pour venir passer un certain nombre de, on dit environ une année ou bien 6 mois, dépendamment de la capacité des jeunes là, parce que les gens pour suivre un cours d'anglais, qui c'est le TOEFL. Donc, si je n'ai pas vraiment de capacité en anglais, ils prennent à la base. Et en plus, après, je n'ai fini passer l'examen TOEFL là, la suivre des cours, que ce soit dans l'université même ou du moins online, avec des professeurs compétents des États-Unis. Donc, après, ils finissent passer des cours, ils viennent suivre des cours. Les gens pour y passer un texte à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou bien au Mexique. Là, ce test a les US State Board. Qui ça, US State Board là? C'est une sorte de challenge avec anciens infirmiers ou bien avec nouveaux infirmiers qui sont aux États-Unis. Donc, jeunes ça lui-même, ils peuvent être compétents pour le travail à travers le monde. Ce n'est pas seulement en Haïti. Et Madame le comte prévoit tout. À partir de textes que les étudiants savent passer, ils ont pour lui placer sur le marché du travail. On dit les meilleurs. Il y a un monde qui a un prix d'excellence, par exemple, ils ont pour devoir pour placer les jeunes, pour aider les jeunes à jouer un emploi sur le marché. Merci Madame Fortuné. C'est le poste d'arrivée. Nous avons rappelé tout le monde qui attend l'émission. Ça c'est Business Spam. Nous sommes capables d'envoyer message sur 2 numéros 34 95 22 32 ou bien 42 47 43 11 pour que nous échangions avec invités nous. Nous avons rappelé nous tout que le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et au niveau scolaire, universitaire et qui impacte le cas dans la vie qui va à l'heure que deux institutions, à savoir Jardin Bleu, qui a formé des jeunes au niveau primaire et kindergarten, et Carl Le Comte qui a une réputation que nous tous connaissons déjà plus de 50 ans. Okay? Donc nous allons regarder avec eux encore qui ça a gagné et a développé en perspective pour permettre que jeunes ça yo abordent le marché du travail là qui est très compétitif. Restez branchés, nous allons prendre un petit pause tout à l'heure. Yeah, Business Spam, boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et regarder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam, c'est seule émission capédo pour appeler la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi.
Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon, et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non, Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen à la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si zo ka dollar a monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours qu'à acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Qui sort dit là 7% intérêt et puis en plus si tu chocho cap couvrir valet goud ou perdi a? Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé monter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est ni sa richesse ou le nombre de ses années d'existence. C'est d'abord sa réputation. À Asian Tractor, nous fonctionnons sur des valeurs. La qualité, la compétence, la fiabilité, la durabilité sont pour nous des engagements. Quel que soit votre secteur d'activité, construction, transport, agriculture, énergie, nous avons les équipements. Nos techniciens sont toujours prêts à vous assister et fournir les services en tout temps et dans toutes les circonstances. Nous sommes un réseau de magasins à Port-au-Prince, au Caille, au Cap-Haïtien. Nous sommes au cœur d'Haïti pour renforcer les agriculteurs, construire des routes, ériger des ponts, amener l'électricité dans toutes les régions. Nous sommes une équipe de 300 employés, techniciens, spécialistes, toujours prêts à déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de vos projets. Construisez avec fierté, construisez avec confiance. Comptez sur une entreprise qui travaille dans le durable. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes une entreprise haïtienne, citoyenne. A-Track, 65 ans, au cœur du développement d'Haïti. Yeah, bébé, même business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission capédo waper la misère. Amis, auditeurs, téléspectateurs, ça c'est Business Pam. Cap écouter émission ça, cap garder émission ça sur Radio Panou, Radio 4x4 là, Radio Télé Guinée. Nous retournons sur le plateau. Nous rappelons nous que nous gagnons 2 invités avec nous. Nous gagnons Jardin Bleu, qui sont école primaire et kindergarten, et gagnons Kyle Le Compte avec nous. Et nous parlé de entrepreneuriat et qui moyen, qui pédagogie qui utilisé pour permettre que
et jeunes ça qui formés, il y a des jeunes qui sont responsables. Nous avons un thème de responsabilité avec madame Fontelus et nous parler de rigidité avec Nico, côté le compte, il est très rigide, question délai, etc. Quand là, nous prenons et aborder de l'autre aspect de la question. Pour qui ça? Parce que faut nous comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question de faire corps. Parce que parler qu'on y a de l'entrepreneuriat social. Et je mentionne un thème tout à l'heure de université de entrepreneuriat vert. Entrepreneuriat vert, c'est qui s'allie, c'est une exigence que vous faites à l'entreprise de nos jours pour que vous tenu compte de l'aspect environnemental là, pour tenir compte de l'aspect social dans le projet que vous avez monté pour que vous essayez d'éviter ou bien réduire le risque. Question, moi je poser madame Fontelus, il y a 2-3 auditeurs qui commencent à vous poser des questions là, puis les questions à venir. Yo ta remen connaît dans quelques questions là. Est-ce que nous développons des programmes avec Timounio pour compte paysan pour apprendre le même pays? Oui, justement, nous gagnons ça, il y a des sorties thématiques. Et vu l'insécurité, nous pas arriver plus loin que Grand Goave, par exemple. Nous sortis avec eux, nous sortis dans Port-au-Prince, sur des sites nécessaires, et nous sortis tout dans le pays. Nous allons Grand Goave, par exemple, nous allons Keskov, nous allons dans l'ouest là. Mais la sécurité aidant et d'autres programmations aidant, nous avons continué exactement, mais nous connaissons la géographie visiblement. Et est-ce que nous avons rapidement une idée de courant, parce qu'il y a 2-3 auditeurs, téléspectateurs là, qui m'ont abordé pour eux, question de frais scolaires, là, nous allons voir sur tout à l'heure, mais bonne idée de courant, est-ce que son avec que parents arrivés absorber? Absorber, oui. Okay. Parce que pour montrer, je vais expliquer un bagage. Pour montrer yon ti moun, tout ti moun fait et tout le monde fait avec volonté d'apprendre. Moun tellement fait avec volonté d'apprendre, ou découvrir dans grand monde, de grand, par exemple, ti moun toujours regarder ce qu'on fait, on dit ti moun tripote, grand monde plutôt tripote. Grand monde plutôt chercher comme ça qui passe là. C'est pas tripote non, c'est apprendre. Donc ou même si ou pas développer item qui pour permettre ti moun nan wè so ap montrer ces réalités et bien ou a perdu apprentissage là que ou a faire. Donc qui ça nous fait? Nous pas faire activité pour nous égorger famille yo. Parce que li nécessaire qu'on y a pour l'autre génération qui vini. Moi même génération pam nan, c'est des générations qui c'était génération guerrière là. Nous te déchouqué Mayok, nous te défier grand monde, nous te défier dictateur. Eh bien, qu'on là nous obligés faire une autre génération. Une génération qui est intéressée à pays, qui est intéressée à tête, qui est intéressée à connaître pour l'alpi devant, puisque nous développons très peu de capacité d'apprentissage, ni cognitif, ni social, tout genre. Donc, nous obligés de faire un bagage pour nous comprendre que c'est pas, nous pas besoin de prendre l'argent de mes parents, mais bay ti moun nan, on gens pour l'épanouir. Notre pays qui est difficile, pour l'épanouir, pour le remettre pays et pour l'envie faire tout. Parlant de génération, amis téléspectateurs, auditeurs qui ont regardé l'émission, ça m'a rappelé nous une petite anecdote dernièrement qui était très triste. Dans le matin, m'a fait un petit jogging, m'a fait un petit courir, et puis tout le monde passé sous place, m'a gâté. Et puis, je suis entré dedans, première fois, je suis entré dedans, je parlé avec Mounio, c'était étonnant pour moi, il était à la fois frustrant, pour que Jean ait traité en dedans. En passant, je salue à Jean qui a fait un travail intéressant et qui m'a demandé support. Les m'a essayé de parler avec eux, essayer de comprendre, ils écoute, trop fatra. Mais ils dit que ils n'ont pas gagné assez de moyens pour que ils capable de faire ce travail là, à savoir nettoyer l'espace là. Mais je dis, écoute, les qui a fréquenté l'espace, il faut qu'ils soient capables de comprendre que faut qu'ils gèrent l'espace. Donc, je viens rendre compte rapidement son problème d'éducation posé. Et c'est ça qu'on a parlé là. Jeunes, les entre l'école là, supposé former de façon pour que les dehors impact là ou elle. Donc, c'est ça qui était un petit genre frustré moi et qui est important, qui fait que nous avons décidé pour que nous soyons capables de parler sur ça avec un conseil de monde qui est important dans la question de l'éducation. Et nous allons arriver au côté de l'université Le Comte pour que nous connaissions par rapport à la question projet, qui type d'activité que nous faisons
pour nous permettre que jeunes, en plus de questions infirmières, nous permettre que nous yo rattraper, etc. Qui l'autre activité, parce que m'apprendre que Madame Lecomte, n'est pas ici, elle est entonné, et c'est des démarches que l'a fait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de démarches que l'a fait, qui intérêt que le gain par rapport à la formation jeune, si on monde à étudier le compte, qui ça qui a obtenu? Oui, on a profité de tout le monde qui a écouté nous que Madame Lecomte effectivement elle est en tournée à l'étranger et elle a cherché des aides, des sponsors en façon pour lui correr tout projet que les gagnent, les voulait mettre sous pied. Actuellement, nous avons un projet qui est déjà en cours, vraiment. C'est inscription dans un cours d'anglais dans l'université. Donc, c'est un cours qui peut exiger tout étudiant qui fait partie de l'université Lecomte apprendre à parler anglais. Parce qu'on dit que l'anglais est une langue qui est commerciale. Donc, un monde qui parle en anglais, déjà tout dit nous ça, nous dormons dehors. Donc, et cours d'anglais, ça l'a ouvert également avec le monde extérieur. Là. On dit un journaliste dans la radio télé Guinée, un employé dans la radio télé Guinée qui vient participer dans le cours. Ça. Donc, il est vrai que nous ne pouvons pas gagner tout détail à savoir les frais, mais si nous passons dans l'université, c'est sûr que nous avons un monde qui peut nous toute explication nécessaire et nous avons des professeurs compétents et nous avons des anciens professeurs d'haïtiano. On dit que c'est un cours d'anglais qui peut gagner un niveau vraiment high, un niveau vraiment très élevé, en façon pour nous aider les jeunes, en façon pour nous aider les populations haïtiennes, gagner ça anglais dans la culture. Ok, gagner un pile auditeur, un pile amis auditeur qui aborde des questions priantes. Et nous avons commencé avec Madame Fontelus. Comment nous estimer, avant, loi sur question frais scolaires là, il y a un pile auditeur qui dit que il y a un pile l'école qui pas respecter le bon côté par nous. Comment nous gérer ça et comment est-ce que son coût qui est abordable, même si nous n'avons pas dit nous montant, mais non, nous pas dit montant. Ok. Et nous frais scolaires là, c'est un ça dépend de qui ça moun mette comme frais scolaires là parce que c'est vrai et yo retiré mais pour montrer ti moun dans environnement propre ça a un coût. Ça dépend de qui quantité ti moun gen dans l'école ou ti moun n'a pas capable rentrer l'école là pour rentrer sous fatra faut gen peinture faut ban yo reprendre etc. Moi je suis très triste de voir nos lycées sous des tentes oui avec des cailles, des maisons que on mettait plywood, tout LED. L'apprentissage a besoin de couleurs et nous LED, nous pas gagner montrer timonio. Donc m'a passé sur ça parce que moi m'pas gain frais scolaire. J'ai un seul montant pour l'année, c'est un montant pour toute classe sociale parce que l'objectif ce n'est pas de faire de l'argent, mais c'est de remettre ce que j'avais toujours promis à ce pays de remettre. Son prix modique de 25 000 goudes ou il par versement et il couvrit toute activité. C'est sûr que le mené au cinéma, nous demandons des parents ont 250 goudes ou 500 goudes pour manger pizza, pour manger popcorn en dedans parce qu'il faut qu'ils fassent activité. Mais vraiment, moi-même, je suis une personne qui aime ce pays. Je ne suis pas capable faire bagaille pour toute qualité, je ne suis pas capable de joindre la formation. L'éducation doit être vraiment pour tout le monde. Et bien, pour que ça soit pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et ce n'est pas l'argent pour faire nous ça. Quand quelqu'un passe chez moi, c'est un champion lié, son entrepreneur, parce que affaire de wap dit que place la salle là, la caille, nous, si on connaît que affaire dit pas de monde qui peut bailler moyen, pas de ça. C'est où pour faire moyen. Et quel que soit son gain, il faut le transformer. Moi-même, quel que soit ça, me gagne. Bon, moi, espace, n'importe qui, genre, ou venir, ou une fleur là-dedans, avec sac là-dedans. Donc, ce sont ces enfants-là. Parce que quand on fait en l'école, son bagage ou transmettre, qui ont valeur, qu'on garde ou content, l'autre on apprécie ou remettre. Eh bien, affaire de dire, pas de moyen, nous pas former tout le monde pour pas de moyen. Il y a toujours moyen. Parce que c'est mec qui fait moyen. Il y a une petite question, et oui, c'est vrai, au niveau de l'école là, nous mettons tout le monde dans l'encadrement, qui n'est pas très coûteux, selon Jean Dinois là. Mais qu'en est-il lorsque tout le monde a quitté l'école là? Est-ce que nous arrivons capables de faire un suivi de ça nous apprendre pour que la CAILI peut-être transmettre ou bien la vivre? Bon, nous avons une famille d'école aussi. Nous faisons
réunion avec parents yo régulièrement sur rendement ti moun yo, sur comportement. Il y a des petits moun qui connaissent pas qu'à travail pour inciter le travail. Si ça nous balle l'école là pas suffit, faut aller dans la famille. Le moun y a divorcé, faut expliquer yo à partir de qui sa réalité et à partir de l'expérience nous autour de nous de tout divorce. Donc faut que nous traiter ça. S'il n'est pas inévitable, faut le faire quand même, les gens pour le faire et nous font accompagnement tout. Donc nous avons un travailleur social qui peut faire ça en dedans. Okay. Donc et voilà, ce qu'on transmet, c'est ce qu'on a et ça bail qu'on gagne, il faut fier. Si moun yo qu'on retourne passer, d'ailleurs c'est nous qui fait suivi inscription à l'école yo aller Christois, y aller c'est martial, y aller dans des grandes écoles parce que nous pas gain secondaire, c'est nous qui fait suivi ça. Bon question et m'apto posoli, gon auditeur ou auditrice qui demandait est-ce que nous avons un psychologue qui peut accompagner ti moun? Travailleur social. Nous avons travailleur social, mais au besoin s'il y a besoin de psychologue, il y a madame de Renoncourt, il y a de bons psychologues madame Benjamin, nous référer. Nous référer. Et nous prier tout, oui. OK. De le bail la son libération demandé. Nous prier tout. OK, d'accord. Merci madame Fontelus et bon côté en université le compte Nico gagné moi-même particulièrement me te connait car le compte moi te content de parler car le compte l'aime fait fini et secondaire m'a chercher qui côté pour mal apprendre au métier etc. me te content de parler de lui mais après on dirait que génération aujourd'hui on pas connaît car le compte ou bien grand pile malentendu gain qui compte parler de car le compte Delma et car le compte en bas la ville. Est-ce que vous avez ces questions? Ça passe? Est-ce qu'il y a une différence? Parlez-nous de ça. D'accord. Université Lecomte d'Haïti, ci-devant Institut supérieur technique d'Haïti, ISTH, communément appelé Lecomte, depuis 54 ans, nous pas changé d'adresse. Nous toujours à l'avenue du Chili, au numéro 24, tout près de l'hôtel Olofsson. Pour qui ça nous fait ça? C'est parce que normalement, pour que nous ayons plusieurs annexes, il faut que nous ayons plusieurs professeurs qualifiés, chevronnés, capables de répondre avec même formation que nous avons dans l'université Lecomte là, à nos annexes que nous avons, soit Delma, soit Pétionville, soit quel que soit côté dans le pays. Ça que nous pouvons gagner. L'université Lecomte d'Haïti n'a pas d'annexe, ni Pétionville, ni Delma, ni dans aucune commune en Haïti. Mais nous pensons faire à l'avenir son projet que nous travaillons sur lui, en partenariat avec les professeurs, pour que nous soyons capables de joindre alors professeurs chevronnés, qualifiés, que nous gagnons à l'université Lecomte. Parce que, alors, disponibilité professeur ça qu'on ne pas permettre que yo comme si vraiment faire déplacement parce que non seulement nous dans le pays il y a des problèmes d'embouteillage, surtout le professeur a déplacé dans l'université avec un lot et nous connaît alors il y a un point que nous avons supposé aborder. Groupe de professeurs chevronnés que nous avons dans le pays pas en pile. Ça veut dire c'est presque eux-mêmes qui assurent cours dans plusieurs universités ou facultés en même temps. Alors, c'est ça qui fait un pile étudiant à l'université Lecomte très demanding parce qu'ils ont assuré des cours dans d'autres universités. Comme ça, nous-mêmes à l'université Lecomte, nous travaillons avec des professeurs chevronnés à l'université, alors à la faculté des sciences, pour que nous soyons capables, ouais, exactement, après 54 ans, qui côté que nous y est, et qui ça nous supposé améliorer dans le programme académique là, pour que nous soyons capables d'avancer puis devant. Mais je me suis dit là, l'université Lecomte d'Haïti, communément appelé Lecomte, pas de annexe, aucun côté, nous toujours dans 24 avenue du Chili, tout près de l'hôtel Olofsson. Donc, une seule adresse. Une seule adresse. Par contre, est-ce que nous deux, qu'est-ce qui a parlé un petit peu de prix? Parce que quand les amis auditeurs là, qui demandaient est-ce que nous baillons bourse et comment nous, ça fait, et est-ce que prier, comment prier, parlez un petit peu de prier. Alors, prix université. Alors, l'éducation n'a pas de prix, ça que nous tous supposés connaître. Mais normalement, pour nous capables de gérer différents aspects que nous gagnons dans l'université, que c'est payer professeurs qui sont engagement pour nous-mêmes, parce que nous supposons rémunérer tous les professeurs, que c'est rémunération des employés, ou du moins qu'il y ait un espace agréable et attrayant pour que tout le monde soit capable, comme si sentir que nous avons un espace d'apprentissage, Jean-Madame nous dit, et pour apprendre, il faut que l'espace qu'il y ait, alors, il est attrayant. Nous pensons que prier très abordable. Et ce qui est intéressant dans l'université Lecomte, c'est qu'avec prix qu'on rentre, ça va quoi fini. Nous ne pas changer sur étudiants au cours des années. Si vous rentrez à l'université Lecomte et que vous joignez prix
un montant, c'est sûr que jusqu'à la 5e année, le cours fini, il a toujours été même montant. Ou qu'on va rajouter pour finir? Il y a un point que je voudrais soulever pour l'opinion publique, là, surtout jeunes génération, c'est que nous gagnons un peuple qui est très travailleur. Nous sommes capables de remarquer qu'il y a pile de monde qui a sorti à l'extérieur pour y aller chercher travail, il y a offert services de l'autre côté, dans notre pays. C'est parce que nous manquons des entrepreneurs qui sont capables, pour me retourner sur ce sujet émission, c'est parce que nous manquons des entrepreneurs qui ont osé, ou du moins des entrepreneurs qui ont entreprendre des choses, côté qui sont capables de rentrer peuple, ça, rentrer jeunesse, ça, rentrer population dans l'ambiance, que la caille, c'est la caille, et il faut que nous pensions avec la caille d'abord, et si nous avons déplacé à l'extérieur, il faut que nous retournions pour nous prendre soin de la caille. Nous avons besoin des entrepreneurs qui ont offert, on est capable de dire à la population des emplois. C'est ça que fait à l'université Le Comte, nous mettons aspect sur ça, nous mettons accent sur ça, nous pas former des employés, mais des entrepreneurs, des ingénieurs, des administrateurs, des gestionnaires, leur sortie, nous connaissons que Mounsa a un projet qui est viable, un projet qui est capable de dire qu'il y a une bonne partie de la population travaille. Pendant dit ça là, je profite de l'occasion de poser une question parce que j'ai 2-3 questions sur ça là. Nous avons 2 cas concrets de projets d'étudiants qui sortent de l'université et fait comme alors, surtout, nous-mêmes, dans l'université Le Comte, nous surtout sous... Alors, nous connaissons que génie civil, c'est point fort. Dès qu'on parlait de génie civil en Haïti, alors, comme faculté des sciences, c'était là avant, ou premièrement faculté des sciences, et université Le Comte. Même si certaines fois, il parlait de l'université Le Comte, avant faculté des sciences, vice-versa. Nous sommes capables de parler de plusieurs ingénieurs, des ingénieurs de renom, comme M. Gérard Jean-Baptiste, qui participait dans plusieurs constructions, des bâtiments, ou du moins des entreprises, côté que nous avons des entrepreneurs. Parce que, gagner, ou capable de faire, je vais souligner ça pour l'opinion publique, ou capable de faire plusieurs investissements. Ou capable de faire investissement de temps, de talent et de compétences. Je dois monter un business avec vous, et pour moi-même, c'est architecte moyen, c'est conception, bâtiment qui va loger mon comme café. Ou du moins, nous sommes ingénieurs, capable de faire calcul bâtiment pour vous. Alors, tout ça rentre dans l'idée ou dans le cercle qui forme l'entreprise. Chaque monde a une partition par exemple que jouer. Et ça ne peut pas le faire que harmonie en fait. Et puis, il y a une explosion qui fait. Nous avons des ingénieurs qui montent des firmes de construction qui gagnent des renommées internationales, qui souvent le dans des projets internationaux. Je ne vais pas vraiment citer non parce que trop de gens disent que je ne vais pas citer non, telle entreprise, parce que nous avons 50 promotions d'ingénieurs. Nous avons pile de questions, qui ont nous. C'est sûr que nous ne sommes pas capables de poser à inviter nous toutes questions. Mais comme nous toujours connaissons, nous avons plusieurs plateformes que nous sommes capables de retendre d'émissions, nous sommes capables de faire commentaires, nous sommes capables de reposer des questions. Et c'est sûr que par rapport à toute stratégie que nous mettons en place, nous pouvons porter des éléments de réponse avec les questions. L'heure est presque arrivée et nous pouvons permettre qu'à inviter nous, nous sommes capables de placer quelques mots et pour terminer. Je vais commencer avec Mme Fontellus. C'est un plaisir pour nous recevoir et quelques mots pour terminer. C'est un plaisir pour me là tout. Moi, dis merci. Et moi, bien content que je participé. Sujet ça, c'est un sujet surtout au niveau de l'éducation qui demande du temps. Mais nous faisons ça, nous sommes capables de nous présenter ce qui peut être fait. Moi, invité nous de visiter l'école moyen à Delma 33, rue Jacques 1er, impasse Godefroy numéro 7. Et si toutefois vous avez besoin d'informations, vous êtes capable de aller au 44 10 34 09 ou au 37 36 15 36. Merci pour l'opportunité ça, nous pour me parler de business, mais pour me parler de business dans l'humain, investissement dans l'humain, qui a une valeur quantifiable, non une valeur marchande. Et la valeur quantifiable, c'est tout ça besoin pour pays pour nous vivre autrement. Il faut me dire tout que dans l'école là, nous faisons toute technologie moderne. J'ai parlé tantôt de l'ébénisterie, mais nous faisons informatique, nous faisons pile sport parce que le ping-pong nous fait li à Timounio obligatoire. Et puis nous faisons danse, toute bagaille qui peut permettre Timounio épanouir et nous prendre initiative. L'entreprendre,
L'entrepreneuriat prend initiative. Et n'a continué par exemple, installer et faire des modules, nous faire un des ministériels pour nous faire exposition au grand public et aussi initier comme pays étranger fait à des ventes de chocolat à Noël, à des ventes de produits qui vous permettent de gagner caisse le nous sorti. Merci. Merci. D'en permettre que à Nico, le cas placer 2-3 mots. Très bref, Nico, nous connaissons très pompeux, mais très bref pour nous parce qu'il est arrivé. Alors, c'était un plaisir pour nous de participer à l'émission. Ça, c'est Business Spam, c'est une émission qui couvre presque tout le pays. Moi, je remercie Radio Télé Guinée pour l'opportunité. C'est que je voudrais souligner pour le public là, et surtout pour étudier à l'Université Lecomte d'abord, c'est que Dr Maxime Rudolph Lecomte, qui est président du conseil d'administration, qui est une fondation que lui mettait sous pied, qui c'est Lecomte est meilleure fondation pour capable soutenir des étudiants qui sont excellents, pour capable bailler des bourses. Parce que nous-mêmes, avant tout, nous organisons un concours. Alors, ce n'est pas vraiment un concours, c'est une sorte de... c'est le L-test, le compte test d'entrée, le compte test d'évaluation des cours du secondaire, parce qu'il y a deux aspects, qui c'est le test 1. Après, il y a le compte test d'entrée à l'enseignement supérieur, qui c'est le test 2. Et dès que l'étudiant arrive à obtenu 7, 50 jusqu'à 8 dans le test, l'université a ballon accompagnement, une demi-bourse, côté que nous encourageons les étudiants qui ne doivent pas gagner moyen pour capable couvrir lui, mais nous et Dr Maxime Lecomte via Fondation Lecomte MR Fondation soutenu étudiants en bas des bourses d'excellence, des demi-bourses et des bourses. Donc Madame Yvelane, quelques mots vraiment, quelques mots. Justement, ma profité de remercier journaliste Perceval qui t'a invité nous dans l'émission Ça c'est Business Spam. C'est pas une émission que m'habitue à écouter, mais finalement, il vient de mon intérêt, il vient aiguiser intérêt pour me tendre beaucoup plus et pour me participer une prochaine fois. Et m'a profité de la population qui attend nous que nous attendons pour le cyclage nursing, pour cours d'anglais. Et il y a des gens qui sont intéressés, carrez-nous dans le numéro 46 88 02 84. 46 88 02 84. Carrez-nous tout ou bien écrit-nous à travers WhatsApp sur 36 07 08 03. Pour les gens qui sont à l'étranger, nous carrez-les dans 954 688 34 00. Nous avons un site internet, pas vrai? Oui, nous avons un site internet. C'est www.universitélecomte-d'haïti.edu.ht. Ok. Amis téléspectateurs, auditeurs qui tapent dans l'émission, qui tapent regardé l'émission, l'émission, il y a un seul objectif. L'objectif là, c'est que nos formations, que ce soit au niveau kindergarten, primaire, secondaire, ils ont un seul objectif. C'est former des citoyens, former des guerriers, des guerrières, gens que Mme Nassau dit tout à l'heure, qui pour construire bâtir un pays. Et ça pour nous comprendre si Haïti gens liés pauvre, sale, c'est que nous formons moun mal. L'important pour que l'entrepreneuriat, gens qui ont pile pays, par exemple Côte d'Ivoire, ils estiment que l'entrepreneuriat est capable d'inculquer des valeurs qui fait que c'est meilleurs citoyens, c'est de meilleurs entrepreneurs, c'est de meilleurs pères de famille, mères de famille. Donc c'est raison ça qui fait que nous avons fait émission ça. C'est que nous comprenons que l'éducation est importante, mais surtout aspect valeur entrepreneuriale est aussi important pour que nous inculquions ces gens parce que demain il y a des gens qui sont responsables. Encore émission ça nous capable toujours suivez encore sur YouTube et Radio Télé Guinée sur YouTube et ça c'est Business Spam et sur site internet ça c'est businessspam.ht. À la prochaine, bon après-midi. Business Spam boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h.
Ça c'est Business Pam. C'est seule émission qui peut de quoi la misère. Ça est femme,